maintenant. Voilà, c'est bon. On est dedans. Ben, bonjour, alors tout le monde, on va démarrer l'enregistrement et donc cette présentation du concept d'éducation libre et surtout de jeu d'école. Donc je vais commencer par un court rappel de ce qu'est Econolibre. Econolibre, c'est une association loi 1901 qui a été lancée il y a à peu près 3 ans bientôt pour faire la promotion de l'éducation libre, l'économie libre. Qu'est-ce que l'économie libre? Ben, c'est une économie qui est composée de professionnels et de gens, des agents qui participent à l'économie, mais qui, la base, c'est d'utiliser les principes de la monnaie libre et d'utiliser notre première devise de monnaie libre, la June. Entre autres, si dans le cadre de l'éducation libre, vous avez des enseignants qui se font rémunérer en 100% June ou en mixte euro-June. C'est au choix de chacun puisque c'est libre. Voilà, donc Econolibre, on fait toutes sortes d'outils et d'événements et de choses qui permettent de développer l'économie libre, de faire un réseau de professionnels qui utilisent la June dans leur activité professionnelle et quotidienne. Voilà. Anthony, je te laisse sur le concept d'éducation libre et comment ça a démarré et comment on est arrivé à Jeu d'école. Ben oui, oui, justement, tout a commencé justement en mars 2022, justement il y a 1 an et demi maintenant. On était 4-5 personnes au début. Et c'est vrai que avec la situation, l'époque actuelle, on a besoin d'enseignement, on a besoin d'enseignement de qualité, on a besoin on a besoin de personnes qui puissent transmettre les connaissances le mieux possible avec leur propre expérience de vie, avec leur propre expérience du quotidien. Et il faut vraiment, voilà. Oui, pardon. Ah oui, j'ai cru qu'on m'avait interrompu. Et donc voilà, on a décidé de créer une plateforme, voilà, qui s'appelle Jeu d'école. Voilà, donc Jeu d'école, c'est la connaissance doit être un jeu, un divertissement qui puisse permettre à toute personne qui souhaite apprendre tout type de domaine, de spécialité, voilà, puisse trouver dans cette plateforme justement Jeu d'école les savoirs nécessaires pour qu'elle évolue et qu'elle puisse trouver dans cette plateforme justement des spécialistes qui ont leur propre pédagogie, une pédagogie anticonformiste qui sort des critères de l'éducation nationale en général, voilà, et encore une fois basé sur des expériences de terrain, des expériences de vie, et qui ont des personnes qui créent leur propre pédagogie, et voilà, et c'est des personnes qui consultent cette plateforme sont intéressées par ces formateurs, futurs formateurs, et ben qui contactent cette plateforme, qui nous contactent, c'est important, et voilà, qu'on puisse échanger un maximum aussi de stratégies d'enseignement également. Voilà. Le but, c'est d'améliorer les compétences intellectuelles de tout le monde, voilà, d'une autre manière que ce qui est présent dans la société. Voilà, c'est ça. Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on conçoit cette plateforme, voilà, Jeu d'école. Voilà. Tout à fait. Il y a il y a 1 an et demi, on a eu ce colloque et on a commencé à réfléchir à un projet à réaliser. Et la plateforme Jeu d'école, donc vous pouvez y aller, ça s'inscrit. Je vais vous partager l'écran juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Ça permettra sur l'enregistrement de le voir aussi. Alors mon partage d'écran, il est où? Voilà, il est là. Je vais vous montrer Jeu d'école. Voilà. Vous me dites si vous voyez bien là? Ben, on te voit toi, oui, en gros. Ah oui, voilà. Et le partage, non? On voit. Parfait. Ok. Voilà, donc ça c'est le site actuel Jeu d'école. Hein, et donc l'URL, c'est-à-dire l'adresse internet, c'est jeu d'école comme un jeu, J-E-U d'école, de l'école, DECOLE.org. Donc c'est l'étape, du moins c'est la présentation, la formule actuelle de ce site, de cette plateforme, et donc qui est principalement une plateforme qui est composée on va dire, de 2 éléments principaux. Un élément donc c'est comme un réseau social, hein, un élément membre, c'est-à-dire qu'il faut le voir un peu comme un annuaire des porteurs de savoir. C'est le terme qu'on utilise pour les professeurs et tout ce qui est affilié. Et donc, qui présente, comme Anthony, par exemple, en anglais, chacun présente ce qu'il fait, quoi. Et donc, des apprenants, des gens qui cherchent du savoir dans tel ou tel domaine, peuvent, à travers cette liste de membres, cet annuaire, trouver
un professeur dans la matière qui les intéresse. Et puis donc, il y a des groupes qui, eux, vont permettre principalement à ces porteurs de savoir qui sont inscrits sur le site de se rencontrer, de dialoguer. Et donc, il y a des groupes qui ont été créés. Je vais essayer de faire défiler un peu le site. Donc, il y a une partie juste en dessous, le bandeau d'accueil, qui est une explication de ce qu'est le site. Et après, il va y avoir la liste des membres et des groupes. Donc, par exemple, il y a un groupe sur la médecine sino-vietnamienne, parce qu'un de nos membres est en train de faire des études dans ce domaine-là. Voilà, donc différents groupes que vous pouvez créer sur tous les sujets dans le domaine de l'éducation qui vous intéressent, de façon à attirer d'autres gens à venir discuter avec vous et à faire une synergie. Il y aura aussi un aspect ressources, c'est-à-dire que la possibilité de... Alors, on encourage plutôt à mettre des liens vers d'autres plateformes vidéo, mais vous avez aussi quand même la possibilité d'héberger certaines de vos vidéos, des PDF, toutes sortes de ressources comme ça que vous allez pouvoir partager avec d'autres porteurs de savoir dans tel domaine qui vous intéresse, et donc de faire une synergie, un remue-ménage entre personnes intéressées. Et ça, c'est le but de cette plateforme, donc de faire du remue-ménage dans le monde de l'éducation sur des méthodologies, etc. Et donc le site est en développement, il y a encore des aspects ou des pages qui ne sont pas tout à fait au point encore. On est en train de l'affiner progressivement. Mais évidemment, à l'étape où nous en sommes maintenant sur ce site, il faut que les gens s'inscrivent pour qu'il y ait du monde dessus. Et pas simplement évidemment s'inscrire, mais participer en créant vos groupes sur tel et tel domaine de l'éducation qui vous intéresse ou dans lequel vous êtes passionné ou vous spécialisez, de façon à trouver d'autres gens qui soient intéressés par ce domaine-là et qu'ils viennent vous rejoindre. Et donc, comme je l'ai dit, que ça crée une synergie, que ça crée une émulation pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux projets. Le site lui-même n'est pas une plateforme de cours, ni l'endroit où tel ou tel projet sera hébergé en tant que tel. C'est surtout, comme je viens de le dire, l'endroit où on va discuter de tout ça, se connaître, s'échanger les informations. Voilà, pour faire de l'émulation. Et on démarre simplement comme ça, hein. Au niveau d'Éconolibre, on a beaucoup d'autres projets, entre autres dans le mouvement de la monnaie libre. Pour l'instant, il y a juste les Espagnols qui ont vraiment été un petit peu plus à la pointe ou en avant dans ce domaine-là. Ils ont un site de formation en ligne en rapport à la monnaie libre en Espagne. On pourrait d'ailleurs essayer de retrouver le lien de leur site. Il y a eu une tentative qui a été faite en France d'un site de formation qui s'appelait June Formation, G1 Formation, mais il a été abandonné au bout d'un an, puisqu'en fin de compte, les gens qui étaient derrière n'avaient pas le temps ou les moyens de continuer. Et ça, c'est une caractéristique d'Éconolibre. Quand on lance un projet, on évalue, autant que cela peut être fait, les coûts au niveau financier, au niveau du temps, au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire les gens qui seront là techniquement pour faire vivre une plateforme ou un site, de façon à ce que justement ça ne disparaisse pas au bout d'un an ou etc., mais que c'est des choses pérennes qui durent dans le temps et qui accomplissent le but pour lequel elles ont été créées. Donc il y a toute une mise en œuvre, et ça c'est notre spécialisation à Éconolibre, qu'on voit le projet, qu'on le mette en place et qu'on a tout le suivi technique, financier, etc., qui permettent au projet de vivre, en tout cas au site de vivre. Voilà. Alors, donc, vas-y, je te laisse parler, Marie-Do. Oui, alors, après toute cette explication globale du site, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on montre, on a commencé à faire une construction du site pour que les gens puissent l'utiliser. Et puisque tu fais des partages d'écran, Yann, j'aimerais que tu montres quelqu'un qui arrive parmi nos amis qui sont là ce soir et qui dit, bah, tiens, je veux m'inscrire sur Jeux d'école, comment je fais? Est-ce que tu peux montrer? Alors, il faut que je sorte d'où je suis parce que je suis connecté sous mon profil. Donc, je vais sortir pour vous montrer comment. Alors, quand vous arrivez, est-ce qu'on voit bien là? Oui, c'est ça. Oui, quand vous arrivez sur le site, alors déjà, vous êtes à l'accueil comme ça. Hein, quand on fait jeudécole.org, on tombe là.
Et vous avez un gros bouton là. Vous pouvez, ici, vous avez un petit avatar, c'est à peu près le même principe, hein. Vous pouvez cliquer là-dessus, ça va amener au même endroit. Mais ici, vous avez un gros bouton qui s'appelle s'inscrire gratuitement. Vous cliquez dessus et vous avez donc c'est un peu comme beaucoup d'autres sites, hein, c'est le même principe. Vous allez pouvoir vous inscrire. On va vous demander votre nom d'utilisateur, c'est-à-dire le nom pour lequel vous voulez être connu sur le site. Votre adresse courriel, parce que ça, on est obligé d'avoir une adresse courriel pour avoir un point de contact. Évidemment, concocter ou mettre un mot de passe. Et puis après, on doit mettre un nom de profil, c'est-à-dire généralement son nom, son prénom, pour dire qui nous sommes. Et puis on peut s'inscrire. Une fois qu'on est inscrit, on se connecte. Donc là, je vais me connecter sur mon truc à moi. Hop, voilà. On peut se connecter. Alors, voilà, ça devrait le faire. Alors, dans le processus d'inscription, vous allez recevoir, ça c'est le même mécanisme, hein, dans beaucoup de sites, vous allez recevoir sur votre courriel, pas un formulaire, mais une lettre vous disant que vous êtes inscrit et qu'il faut valider votre courriel. On vérifie que c'est bien votre courriel. Vous cliquez sur le lien qui est envoyé dans le premier courriel. Et vous retombez donc sur le site dans votre compte. Et là, dans le compte, il faudra remplir d'abord, là c'est la première des choses à faire, remplir votre profil. Alors, je ne suis pas un bon exemple parce que en tant que technicien, je ne me suis pas trop intéressé à remplir mon propre profil. Mais vous allez pouvoir, comment dire, je vais peut-être prendre le profil d'Anthony, par exemple, qui, je sais, un peu mieux rempli que le mien. Voilà, ça c'est le profil d'Anthony par exemple. Donc vous mettez, vous verrez, hein, il y a toutes les options de remplir tel et tel champ pour votre profil. Et vous mettez, vous pouvez mettre évidemment une photo de profil, expliquer donc dans une espèce de descriptif qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, etc. Après, vous pouvez mettre des photos, toutes sortes de choses, hein. On est en train on va probablement, là on n'a pas vraiment le temps en ce moment, mais on va probablement faire un tutoriel de ce que je suis en train d'expliquer ce soir, hein, avec plus de détails. Mais vous verrez que c'est assez, comment dire, le profil est assez complet. Vous pouvez mettre donc des médias, c'est-à-dire des photos, des vidéos, de l'audio, des fichiers, etc. Vous avez un onglet activité qui lui sera vide au départ, mais qui va se remplir au fur et à mesure que vous interagissez avec les autres membres. Voilà, les alors posts, ça aussi, je voulais que tu expliques, oui. Parce que dans la fiche d'Anthony, là sur la droite, on voit qu'il a des amis. Alors comment il a fait? Oui. Alors, il faut aller par exemple dans le menu membres. Oui. Là, c'est une des façons de le faire, hein. Vous allez dans le menu membres et par exemple, vous pouvez. Alors moi, je suis Ah ami oui, avec à peu près ajouter. tout le Faut monde. cliquer ajouter comme ami, quoi. Voilà, il faut cliquer ajouter pour ami. Quand vous voyez Un comment profil qui dire, vous plaît. ah ben tu vois, je t'ai pas pris comme ami, alors je vais te prendre comme ami. Vous regardez la liste ici dans le répertoire des membres, des différents membres. Vous pouvez les chercher parce que pour l'instant, il n'y a qu'une quinzaine de membres, donc ça va, c'est facile à le faire. À faire défiler l'écran, mais quand on sera des centaines, ça sera plus compliqué. Donc vous pouvez taper le nom de famille, le prénom, du moins le nom de famille, prénom serait mieux, peut-être le pseudo si vous le connaissez, etc. Et vous allez tomber directement sur comment dire, la fiche, le profil de l'individu. Et là, comme vous le voyez ici, j'ai Anthony, ajouter comme ami, je clique dessus, ajouter comme ami. Il va recevoir une demande d'amis et il répondra ou non. Et voilà, c'est tout aussi simple que ça. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut envoyer des messages, voilà, etc. On peut regarder si quelqu'un a écrit des articles, a fait des commentaires sur d'autres groupes, d'autres événements, etc., etc. C'est comme un réseau social, hein, au niveau des fonctionnalités. On est en train d'affiner les choses parce que il y a des champs ou des trucs qui n'existent pas ou qui existent mais qui sont redondants, donc on va peut-être les enlever. On est en train d'affiner le site avec les différents logiciels qu'on utilise. On a un petit problème en ce moment d'ailleurs qui est sur la recherche. On n'arrive pas à avoir une recherche qui permet de faire une recherche assez approfondie sur tout le site.
Par exemple, vous pouvez avoir envie de rechercher un thème ou un domaine X ou Y. Ça ne va pas être dans le répertoire des membres proprement dit. Donc, utiliser la recherche des membres, ça n'aidera pas. Mais on a une recherche globale ici. Quand on clique sur le... Comment dire Mais anglais pour voir. Ici, là-haut. Mais anglais pour voir dans la loupe. Mais ça marche pas, je pense. On l'a déjà fait avec Francis, les tests. On n'a pas réussi encore à avoir une recherche complète. Non, parce qu'anglais, on devrait par exemple tomber sur le profil d'Anthony. Et ça ne donne rien pour l'instant. Donc on a un petit problème là au niveau de la recherche globale. La recherche de membres, elle marche très bien. La recherche de groupe aussi marche très bien. Mais la recherche globale, pour essayer de trouver dans tout le site, ben, ça ne fonctionne pas bien. On a un petit problème technique là. Donc voilà. Bon, là, par exemple, c'est un autre problème que l'on a, c'est qu'il y a certains éléments qui ont été écrits à l'origine sur le truc de base qu'on a utilisé en anglais. Et là, par exemple, on n'arrive pas à changer le champ en question, parce qu'on n'arrive pas à le retrouver. Mais bon, voilà. C'est ce genre de petites choses quand je dis qu'il y a des améliorations à faire sur le site. C'est des petites choses, c'est pas très fondamental, à part peut-être la recherche, comme je viens de le citer. Voilà, donc c'est l'activité du site. Bon, mais il n'y en a pas énormément parce qu'on n'est qu'une quinzaine, mais vous allez voir un peu comme un défilement de, comment dire, Facebook. Hein, vous voyez tout ce qui se passe dernièrement. Il y a des choses aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses publiques à l'intérieur du site, c'est-à-dire public, c'est-à-dire tout le monde qui est dans le site, inscrit dans le site, il peut voir tout ce qui se passe. Et puis, vous pouvez avoir des choses privées. Il y a des groupes privés, des événements, vous pouvez privatiser pas mal de choses entre vous et quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Donc, il y a différents niveaux de permission et de côté public-privé qu'on peut aussi affiner. Donc, tout ça, c'est quand même pas mal d'informations. Donc, on va faire progressivement là, des tutos dans les semaines et les mois à venir, des tutos pour savoir mieux utiliser le site, pour se familiariser. Mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on ne voulait pas avoir trop d'options et trop de machins, c'est qu'on ne veut pas que ce soit une usine à gaz un peu comme Facebook, là, qui devient une vraie usine à gaz, en tout cas au niveau de l'administration des groupes et des pages Facebook. Donc là, on va essayer de garder une simplicité quand même. Mais voilà, donc c'est comme un réseau social. D'abord un annuaire, comme je viens de dire, dans la liste des membres, là, ça sert d'annuaire des porteurs de savoir. Vous pouvez donc, à travers la recherche et les groupes, trouver la matière que vous voulez. Si vous êtes un apprenant, la matière que vous voulez chercher, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, l'anglais. Même si alors, on a cité l'anglais, mais on peut citer dans l'éthique et l'objectif global de jeu d'école, on peut tout à fait avoir des matières comme des cours de yoga, des cours de guitare, des cours de mécanique. Toute matière, toute discipline. On n'est pas dans l'éducation nationale, là. Oui, c'est vraiment porteur de savoir avec un grand S, c'est-à-dire tout ce qui peut être partagé avec un autre être humain. Et je pense que dans les groupes de discussion, les gens qui vont se réunir vont chercher effectivement à mettre en valeur le fait que l'enseignement n'est pas seulement l'accumulation de connaissances, mais aussi ça prend en compte, c'est holistique, ça prend en compte l'humain dans son entièreté, c'est-à-dire ses aspirations, ses valeurs. Toute son expérience globale de vie aussi. Oui, c'est ça. Son expérience de terrain aussi, voilà, tout ce qu'il a vécu précédemment l'aide à se dans ce cadre-là, on avait un questionnement qui est toujours actuel sur la validation des porteurs de savoir. Parce que c'est vrai que on ne veut pas non plus que quelqu'un se ramène sur le site en s'intitulant porteur d'un savoir. Et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, en pratique, on a des plaintes d'étudiants ou d'apprenants qui disent mais il ne sait pas de quoi il parle, c'est n'importe quoi, ou il m'a volé mes junes quand j'ai payé parce qu'il n'a pas fait le travail, etc., etc. Donc il va y avoir quand même une certaine évaluation, on va dire, réputation, je sais pas. On ne sait pas très bien comment le faire parce que justement on ne veut pas que ça soit académico, je ne sais pas quoi là. Mais en même temps, il faut quand même que. Voilà. En tout cas, s'il y a évaluation, il faudra que cette évaluation soit par expérience, soit de vraies évaluations, de vrais tests.
Ouais. comparé à ce que j'avais vu à Academia ou Complétude. Hein. J'avais travaillé pour ces entreprises il y a quelques années, et quand ils m'avaient testé en anglais, tout le monde pouvait faire le test d'anglais. C'était 10 petites questions à choix multiples. Et on était prof d'anglais après, comme par miracle. Donc, il faudra de vraies évaluations. Parce que... Alors, Anthony et Yann, ce que vous voulez souligner, ce sont des évaluations après coup. Mais on a quand même l'intention de mettre en place des modérateurs qui auront suffisamment de compétences, comment dirais-je, humaines et puis surtout, peut-être qu'on va mettre en place un questionnaire d'entrée pour que les apprenants montrent patte blanche et montrent comment ils ont l'intention de travailler. Tu veux dire les porteurs de savoir, oui. Oui, les porteurs de savoir, pardon. Par exemple, j'ai un ami que j'ai rencontré à l'université d'été de la Monnaie Libre l'année dernière, qui est dans la région de Toulouse d'ailleurs, je crois. Et c'est un garçon qui fait de l'ostéopathie tout à fait particulière, qu'il appelle l'ostéopathie Tao. Il a joint deux approches, l'une spirituelle, l'autre physique. Et le fait d'avoir discuté avec lui, d'avoir fait une séance d'ostéopathie avec lui, c'est évident que c'est un garçon qui a une éthique. Donc c'est évident. Et voilà, il y a des choses, on les sait comme ça. Alors ça ne veut pas dire pour ça qu'au fil du temps, si on a pas mal d'apprenants qui frappent à la porte, quelquefois quand on les connaît, c'est facile, mais quand on les connaît pas du tout, il faudra peut-être qu'à l'entrée, on envisage un questionnaire ou pour l'instant, on n'est pas très sûr. Un entretien. Moi, j'ai beaucoup pratiqué ça. Ouais. Uniquement par un entretien, je savais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas prêts à faire certaines choses. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est important. En effet, il faut parler à la personne en face à face, oui, ou du moins virtuellement, oui. Ouais. Et ce que vous dites là, bah, justement, ça fait partie du projet, c'est que le projet, il est encore en construction. Et c'est pour ça aussi qu'on cherche des gens, qu'il y a besoin de gens qui ont des choses à apprendre à d'autres et des apprenants qui ont envie de chercher à apprendre des choses pour tester, pour venir utiliser le site et le construire avec nous, en fait. Pour que ce site, il réponde aux besoins de la communauté et qu'il ne réponde pas aux besoins de gens qui ne l'utiliseront pas. Oui. Alors, pour compléter ce que dit Catherine, pour Sand, Nathalie et Seb, qui sont présents ce soir, quand on a commencé le premier colloque, Anthony est arrivé, on ne le connaissait pas du tout. Ce soir, vous avez 3 personnes qui sont de l'équipe d'Éconolibre, à savoir Catherine, Yann et moi. Mais Anthony, il s'est complètement venu de l'extérieur comme prof d'anglais. Il a dit, moi, ce projet, c'est OK, comme vous pourriez le faire. Il s'est senti investi là-dedans et il est fidèlement présent pour l'amélioration du site, la construction du site, etc. Donc, vous pouvez tout à fait vous trouver dans cette position-là par choix personnel. Nous, les Éconolibres, on est déjà engagés là-dedans, bien sûr. Et de fait, là, du coup, ça serait intéressant ce soir de savoir qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre la réunion et comment vous envisageriez le projet pour qu'il se construise, qu'il aille au bout, quoi. Parlez-nous de votre expérience également. Oui, sachant que vous êtes perspective aussi. Vous engagez ce soir, bien sûr. Ce que vous souhaitez transmettre de même. Alors, on vous a présenté le projet assez rapidement avec quelques partages d'écran. Est-ce que l'un de vous, je ne sais pas Seb, si c'est un homme ou une femme, qui est-ce qui voudrait prendre la parole et nous faire un retour de ce qu'il a entendu ce soir? Qui souhaite commencer? Micro. Oui, je veux bien commencer. Oui. Donc c'est Sandrine. Je suis à l'Île-Jourdain, à côté de Toulouse, dans le Gers. Je suis dans la June maintenant depuis presque 2 ans. Et en fait, on envisage d'organiser un petit marché June. Et demain, dimanche, j'ai une présentation de la June. Donc voilà, à la base, je me suis inscrite là parce que je pensais avoir un peu d'infos pour mieux présenter la June
dimanche. Et ensuite, parce que je suis aussi dans une association des villes en transition, donc Île Jourdain en transition, et on est en train de mettre en place, on souhaite ouvrir un tiers-lieu avec dedans un centre de ressources concernant la transition économique, écologique, sociale, démocratique. On veut essayer de toucher un peu tous les thèmes, un café associatif. Et donc, bon, ben, tout ce qui touche à la transition, la monnaie en fait partie. Pour nous, ce sont des sujets qui sont importants. Voilà, et je cherche, moi déjà, à acquérir un peu plus de connaissances là-dedans. Bon, on pratique la June déjà depuis un petit moment et nous, on essaie vraiment de la développer au niveau local comme un nouveau système d'échange local. Donc, on invite vraiment on va voir, on y était encore ce soir, on est allé démarcher des producteurs qui se réunissent, qui font un petit marché pour l'instant en euros. Mais bon, on leur a proposé de louer la salle en June, de les rémunérer en June et de vendre un peu leur production en June. Et petit à petit, le réseau ici se développe. On a un graphiste, on a des artistes, on a des thérapeutes. Et déjà, pour l'instant, on échange nos junes entre nous, quoi. Et on essaie de développer ça. Voilà. Donc après, moi personnellement, pour rentrer dans un jeu d'école, proposer quelque chose, pour l'instant, j'ai pas le temps. Ça demande beaucoup de temps. Après, on a beaucoup travaillé sur la mise en place du tiers-lieu. Donc, c'est sûr qu'on souhaite être un peu pilote dans montrer comment on peut monter un tiers-lieu, quelles sont les démarches, quelles sont... et juste parce que bon, ça va être l'éducation populaire, ça va être au centre de notre tiers-lieu, apprendre entre nous et diffuser le savoir comme vous proposez sur la plateforme, ça va vraiment être le cœur de notre tiers-lieu. Donc c'est sûr qu'il y aura pas mal de choses en parallèle. Voilà. Merci pour votre écoute. Alors Sandrine, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous allez avoir de l'éducation populaire en présentiel, comme on dit maintenant, ce qui est très très bien, mais ça peut tout à fait être complémentaire avec le site Jeux d'école, si vous vous y familiarisez petit à petit, si vous trouvez des fiches intéressantes, s'il y a des groupes dans lesquels vous avez envie de partager des choses. Vous pouvez ensuite, ce que vous avez lu dans le site, qui est sur Internet, bien entendu, dire à vos groupes du tiers-lieu, écoutez, voilà, on a rencontré un thérapeute ou un prof de yoga ou un prof de guitare qui a une pédagogie particulière, qui nous a expliqué ceci, cela. Voilà, on l'a vu dans Jeux d'école. Si vous voulez consulter, discuter avec cette personne pour enrichir votre pédagogie. Moi, je pense que de toute façon, nous, on essaie toujours de monter des partenariats gagnant-gagnant. Bien sûr, bien sûr. C'est le réseau et c'est le nerf de la guerre et une des solutions de la transition, bien sûr. J'en suis convaincue. Voilà. Donc, c'est vraiment inclusif et non pas exclusif d'autres. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que vous, Sandrine, et comme vous êtes très, très impliquée dans le local, d'après ce que j'ai entendu, vous pouvez très bien utiliser le site Jeux d'école comme un lieu où vous vous promenez pour avoir de l'information. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous impliquer dans l'équipe qui construit le site, bien entendu. Oui, bien sûr, mais je vais partager ce lien que je ne connaissais pas déjà au groupe. Il n'y a pas de souci, bien sûr. Sauf à préciser que là, vous êtes dans la version bêta, c'est-à-dire celle où on est encore un peu en construction. Mais tout n'est pas encore bien calé sur le plan technique. Tout à fait, j'ai compris, mais bon, on est tous plus ou moins en démarrage, hein, donc on comprend. Hein. Oui, bien sûr. Et bien pas sûr. que, parce que tout ce que vous avez cité autour de la monnaie libre, dans les actions que vous développez au local, mais tout ça, c'est que des pionniers
Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et de présence. Ouais. Et voilà, quoi. Seb, quelque chose à dire? Merci beaucoup, Sandrine. Avec plaisir, merci à vous. Une chose que je veux rebondir sur le fait qu'on vienne pour regarder un peu ce qui se passe sur Jeux d'école, soit en tant que porteur de savoir pour trouver un partage de connaissances, etc., ou de méthodologie, mais en tant qu'apprenant aussi, il y a l'idée qu'on a, mais alors on n'en est pas là pour l'instant, parce qu'il faudrait beaucoup plus de gens inscrits, c'est qu'un apprenant, quelqu'un qui cherche à apprendre, peut venir sur le site pour donc découvrir des porteurs de savoir dans tel et tel domaine. Mais à terme, pour l'instant, c'est pas du tout, on n'en est pas là encore. C'est que les gens pourront faire leur propre cursus. On parlait de présentiel et en ligne. On pourra dans un futur, avec le site, faire son cursus d'apprentissage. Chacun apprenant qui sera inscrit pourra faire son cursus d'apprentissage, c'est-à-dire en connexion avec tel et tel porteur de savoir qu'il a découvert sur le site ou ailleurs d'ailleurs, faire son cursus. Et dans le cursus, parce qu'on avait dans l'idée, dans les choses qu'on a discutées dans le colloque Éducation libre en mars 2022, on avait cette notion ou cette image, comment ça s'appelle déjà, des compagnons du devoir. Tout le monde doit les connaître. C'est des formations techniques dans le monde de la construction en général, qui nous vient du Moyen-Âge, les compagnons du devoir. Et dans leur cursus en présentiel, ils vont de ville en ville et de compagnonnage en compagnonnage pour trouver des maîtres dans tel corps de métier là où ils vont se spécialiser. Et ils font leur apprentissage comme ça. C'est un parcours d'apprentissage. Et donc, cette idée de pouvoir faire son propre cursus, son propre parcours d'apprentissage, que ça soit en ligne ou en physique, en présentiel, quand on aura, je veux dire, un annuaire mieux rempli, etc., quelqu'un pourra effectivement décider, telle année, tel mois, tant de mois, je vais apprendre ça avec telle personne, et ainsi de suite. Et puis ça, si il faut que j'aille faire un stage, je me déplace physiquement, j'irai en présentiel pour le faire. Puis après, j'aurai les contacts et on pourra fabriquer son cursus personnel d'apprentissage. Et c'est un de nos buts. Ça joint l'idée d'éducation libre. C'est-à-dire c'est l'individu, au niveau de l'apprenant en tout cas, qui va fabriquer son cursus et ce qu'il veut apprendre. Voilà. Donc, ça doit être une des idées du site aussi. Ça doit être un cursus sans limite, c'est-à-dire que l'apprentissage, toute la vie. La vie. Et il ne faut pas croire que parce qu'on a 30 ou 40 ans, d'un seul coup, on ne peut plus apprendre ou qu'il y aurait une espèce de barrage. Au contraire, l'apprentissage, c'est vraiment tout au long de la vie. Il n'y a pas de limite à se fixer à ce niveau-là. Et voilà, qu'on soit expert ou pas, il y a toujours à apprendre. Et voilà, ça, faut pas se fixer de frontières. Il faut briser au contraire la frontière. Il faut la briser. C'est la raison de l'éducation libre. C'est qu'on brise les limites et les frontières. Et donc, le rapport avec la monnaie libre dans toute cette éducation libre, tout à l'heure, quand je parlais d'économie libre, je parlais d'économie libre. Économie libre s'occupe d'abord d'économie libre. Évidemment, une économie libre ne peut être que bâtie avec une monnaie libre, sinon le principe n'est pas respecté. L'éducation libre, c'est la même chose. On va utiliser la monnaie libre, en l'occurrence notre devise June, pour permettre que les gens aient un cursus à vie d'apprentissage, pour que les gens, des projets éducatifs puissent monter. Donc là, pour l'instant, sur le site Jeux d'école, on ne va pas être trop dans la fabrication de projets, puisque c'est déjà un gros projet en soi-même, Jeux d'école. Mais il faut vraiment qu'on développe des initiatives et des perspectives grâce à la monnaie libre. Puisque c'est une monnaie, on investit avec une monnaie. Donc, monter des écoles, monter d'autres sites, monter je ne sais pas quoi, les financer grâce à notre monnaie. L'idée le plus simple à notre niveau dans le monde de la monnaie libre à l'heure actuelle, par exemple, c'est qu'on trouve des développeurs, des web designers, des graphistes, etc., pour fabriquer
des sites qu'on peut utiliser pour notre mouvement. Éconolibre est un bon exemple de ça. Nous avons, entre guillemets, officiellement, on appelle ça des bénévoles, mais comme on ne croit pas à l'esclavage, puisque dans le monde des banksters, le bénévolat, c'est souvent une forme d'esclavage déguisé ou de rentabilité maximum en ne payant pas les gens. Donc, nous, on refuse cet a priori, quoi. Et donc, on gratifie les gens. On fait très attention aux mots qu'on utilise. On gratifie nos bénévoles. Et donc, on a des développeurs, des web designers, des graphistes, etc., qui nous permettent de concocter ces sites Internet, entre autres, parmi les projets que nous avons. Et c'est grâce à la monnaie libre, c'est grâce à la June que ça existe. Si on devait le faire en 100% euros, On n'y arriverait pas. Ou ça serait beaucoup plus lent que ça ne l'est pour l'instant. Est-ce que Nathalie ou Seb ont envie de dire quelque chose? Alors, moi je veux bien. En fait, quand j'ai eu connaissance de cette visio, j'ai envoyé un mail. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance à l'adresse qui était marquée, parce qu'une idée m'est venue comme ça, mais je ne sais pas du tout s'il y a une légitimité ou si j'ai ma place dans ce projet. Mais ce qui m'a parlé, parce que je ne suis pas du tout dans le domaine de l'éducation, etc. Ce qui m'est venu, moi, où je sens que j'ai vraiment des choses à transmettre, c'est apprendre à prendre soin de soi. Donc, c'est très particulier, mais c'est ça qui me parle. Donc, si je sens que, ou si vous me dites, parce que j'ai pas eu de réponse au mail, donc en fait, je suis en train de vérifier sur contact@econolibre.org et je ne vois pas de mail de vous. Ah. Non, j'ai eu Sandrine, j'ai eu une certaine Isabelle, j'ai eu une certaine Marion, mais je ne vois pas de. Tiens, je l'ai envoyé en début de semaine. Il y a peut-être eu un souci de mon côté. Là, je ne vais pas perdre du temps à regarder. Mais bon, voilà. Donc, j'avais envoyé ce mail. Voilà, en parlant de cette idée, bon, voilà, savoir si ça avait du sens ou pas. Parce que moi, c'est cette matière qui m'intéresse. Je la pratique un petit peu déjà. Parce que je fais des massages et je profite des massages pour accompagner à ce niveau-là, parce que je pense que il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Moi, j'en viens, je viens de là. Je peux transmettre cette matière parce que je suis quelqu'un qui n'est pas pris soin. J'ai pas pris soin de moi, je me suis pas respectée, etc. Donc ça fait 30 ans que je suis dans le sujet. Et voilà, c'est ça qui me parle. Voilà, je ne sais pas du tout si. Vous êtes masseuse kinésithérapeute dans ce secteur-là? Non, je suis pas kinésithérapeute, je suis masseuse tantrique, pour tout vous dire. Okay, oui. Je suis en fin de formation, en fait, ça fait 2 ans et demi. Maintenant, j'ai commencé et donc je finis là cette année. J'ai déjà une grosse pratique parce qu'on pratique beaucoup entre nous. Et puis, j'ai commencé à pratiquer sur mes proches. Et puis, je pratique même. J'ai même pratiqué, j'ai donné 2-3 massages en june, rémunérés en june. Voilà. Et je ne fais pas. Pour moi, ce qui est important, c'est que je ne fais pas que masser. Moi, ce qui a du sens pour moi, c'est de redonner justement le pouvoir aux personnes, qu'elles ne soient pas juste en réception, en fait. Oui, qu'elles aient vraiment leur rôle dedans, et que ça soit massage tantrique, c'est une façon de revenir à soi, de reconnecter à soi, justement pour reprendre sa puissance, faire ses choix en conscience, etc. Enfin bon, c'est tout un monde, mais j'en profite, voilà, du coup, pour ouvrir sur arrêter d'attendre les réponses de l'extérieur et de les chercher en soi et de les expérimenter et de commencer déjà par se respecter, etc. Enfin, pour moi, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Oui.
Mais c'est typiquement une pratique et un enseignement, il n'y a aucun souci. Ça a tout à fait sa place dans le jeu d'école. C'est les techniques hindoues, c'est ça? Parce qu'il faut pas, Nathalie, il ne faut pas oublier que jeu d'école, ça veut dire qu'on pense que la meilleure façon d'apprendre, ça doit être ludique. Mais d'école, ça veut dire on décolle du coup. Et c'est exactement ce que vous êtes en train d'expliquer. Ça va vous aider les gens à décoller, quoi. C'est des techniques hindoues, le massage tantrique? Oui, c'est ça. Ça vient de l'Inde, en fait. Vraiment, le tantra, c'est une philosophie ancestrale. Hein. Le tantra est ancestral. Par contre, le massage tantrique est plus récent, en fait. C'est une adaptation du tantra, mais voilà, c'est vraiment dans la reconnexion à soi, dans la lenteur, enfin, voilà, c'est vraiment très particulier. Hein. Alors, Nathalie, vous aimeriez vous inscrire sur Jeu d'école et rédiger votre fiche? Bah, pourquoi pas? Parce qu'il y a d'autres gens qui vous verraient et du coup, c'est ça qui crée des synergies parce qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même sensibilité qui peuvent créer des groupes par affinité où ils discutent et ils échangent leurs expériences ou leurs compétences ou leurs savoirs et ils s'enrichissent mutuellement. C'est aussi un des buts de ces groupes qu'on a fait. Et excusez-moi, je vous coupe la parole. Il faut dire aussi que c'est aussi une vitrine, hein, Jeu d'école, à partir du moment où vous communiquez pour faire savoir ce que vous savez faire, vous pouvez aussi signaler que vous êtes sur la plateforme Jeu d'école et c'est une vitrine aussi pour vous, bien sûr. Et puis la façon dont on l'utilise, elle est encore à construire aussi. Hein, donc toute expérience est bonne à prendre aussi à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a imaginé qu'on peut utiliser les groupes d'une certaine façon, mais si ça se trouve, il y en a plein d'autres qui vont naître au fil de l'utilisation. Quoi. Tout à fait. Ce que j'ai du mal à... Pardon. Ce que j'ai du mal à voir pour le moment par rapport à mon domaine, c'est effectivement... Donc là, j'ai bien compris que le site, c'était plutôt un réseau social. Pour le moment. Par contre, est-ce que c'est l'endroit où les enseignements se font? Oui, vous dites qu'on peut mettre des vidéos, etc. Ou est-ce que Enfin, c'est ça que j'ai du mal un petit peu à voir, mais peut-être parce que c'est pas très déterminé non plus. C'est l'aspect annuaire ou vitrine des profils. Les gens montrent ce qu'ils font ou ce qu'ils peuvent faire. Mais effectivement, s'il y a un cours ou s'il y a quelque chose à faire, ça se fait en dehors du site, c'est pas sur le site. Voilà. C'est pas un site de cours en ligne, par exemple. On a déjà pensé, rêvé de cela, mais la mise en œuvre, comme je l'ai dit, on est assez sérieux quand on met en plan un projet ou un site, et on n'a pas les moyens pour l'instant de lancer, par exemple, un site de cours en ligne ou des choses comme ça. Ça se fera peut-être, probablement dans le futur, mais on n'est pas encore, nous, en tout cas au niveau d'Éconolibre, on n'a pas les moyens pour l'instant de faire une plateforme de cours en ligne. Le genre de pratique de Nathalie, ça a toujours beaucoup plus d'avantages à être fait en présentiel, comme on dit. Oui, de toute façon. Donc, c'est un annuaire. Si Nathalie communique sur Jeu d'école en disant écoutez, je me suis aussi inscrite sur cette plateforme d'éducation libre, allez voir ma fiche, on met le site. Il y a quelqu'un qui regarde et qui dit ah mais moi je suis dans la région, ce que propose Nathalie m'intéresse. Comme vous avez soit laissé votre contact par mail, soit contactez-moi en MP ou n'importe quoi. Il y a peut-être des gens à travers le site qui vont en tant qu'apprenants utiliser. C'est aussi comme ça que fonctionne le site, c'est-à-dire on regarde des porteurs de savoir et on dit celui-là je prends et je me mets en relation avec lui. C'est comme ça que ça va commencer. Ok. C'est la première étape avant la possibilité un jour, oui, de créer une plateforme d'enseignement, voilà, et de pouvoir enseigner sur cette plateforme. Voilà. Oui, parce que ce que je propose, bon, effectivement, les massages, ça ne se fait pas en ligne. Même si ça va être dur.
ça fait intervenir beaucoup l'énergétique, mais voilà, le massage est quand même le massage. Mais par contre, ce que je propose, c'est presque autre chose, enfin, c'est quelque chose de complémentaire, mais qui peut être fait à distance, c'est-à-dire vraiment l'accompagnement sur le respect de soi, etc. Ça peut être uniquement dans des échanges téléphone. Ça fait 30 ans que vous faites ça, alors vous avez 30 ans d'expérience dans le domaine. Oui, en fait, ça fait 30 ans que je travaille ça pour moi, mais c'est pas quelque chose. Et ça fait 30 ans, effectivement, que je reçois des formations à l'écoute. À la fois, je travaille sur moi et je me forme pour transmettre. Voilà. Mais sinon, massage tantrique, ça fait pas 30 ans, là, ça fait 3 ans. Mais j'ai toujours été, enfin, voilà, dans cet esprit de relation d'aide. C'est ça qui me parle parce que voilà. C'est là-dedans que j'ai grandi, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Mais ce n'est pas en lien avec votre métier, en fait, direct. Non, pas du tout. Et votre métier, c'est quoi, sans indiscrétion? En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis de formation administrative au départ, secrétaire de direction. Et après, j'ai eu mes propres entreprises. Donc, j'ai travaillé en tant qu'entrepreneur avec mon frère dans la technique, dans l'électronique, après dans l'imprimerie numérique. Donc, j'ai fait de la vente, du commercial, de l'administratif, VRP. J'ai travaillé pour de l'associatif aussi. J'ai travaillé. J'ai travaillé en magasin. J'ai travaillé en pizzeria, j'ai travaillé pour moi. Comment on s'est connus, Éconolibre et Nathalie? C'était les visios du samedi soir, si je me souviens bien. Oui. Et tu es venu jouer du piano et chanter. C'est ça. Une autre corde à ton arc. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Bon. Oui, ça effectivement, c'est pas mon métier non plus, mais c'est quelque chose qui m'accompagne aussi depuis fort longtemps et que j'aime faire. Mais voilà, c'est pas ça qui me parle, c'est pas ça que j'ai plaisir à jouer, à intervenir, d'autant plus que c'est un travail aussi pour moi parce que je travaille mon track, etc. Je vous l'avais exprimé. Hein. Oui, je me souviens. Mais voilà, pour la transmission, c'est pour le moment, c'est pas ça. Peut-être dans le chant, l'expression aussi, quelque chose de cet ordre-là. Mais donner juste des cours de piano, ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Bon, merci Nathalie. On va essayer de voir si Seb Seb est avec sa petite fille, alors je ne sais pas s'il est disponible. Tata Sissi ou Seb, oui. Envie de sinon, nous dire Tata Sissi, ouais. Tata CC. CC. Il faut ouvrir le micro si vous voulez prendre la parole. Du coup, moi, j'ai repris un peu en cours, alors je vais laisser parler les autres d'abord, savoir en fait ce qu'il faut dire. Vous êtes donc dans la région de Grenoble, si j'ai bien compris. Alors, je suis plus proche de Lyon, mais je suis dans le même, enfin, je suis vers Catherine en fait. Ah d'accord. Je suis dans le même département que Catherine et Sand. Ah ok. On est un peu en force là ce soir. Oui, je vois. Et alors, vous faites quoi, vous, Tata CC? Pas mal de choses, un peu comme Nathalie. À la base, je suis agricultrice, je suis dans l'élevage. Et je fais aussi pas mal de choses sur les constructions, l'associatif. Et donc là, je suis assez dynamique dans la June depuis 1 an. Oui. Et je fais des formations. Là, par exemple, la semaine prochaine, je fais des formations pour des futurs équicoachs. Je les fais travailler en relation avec le cheval et conscience de soi. Voilà. J'accompagne des personnes depuis quelques années sur le développement personnel, cohésion familiale, cohésion d'équipe. Et voilà, en utilisant les animaux comme médiateurs. Très important, ça. Oui. Et la question là, c'est comment le projet jeu d'école et tout ça pourrait, voilà, qu'est-ce qui t'amène ici, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet, comment tu l'envisagerais évoluer pour toi, pour ce que tu connais. Ouais.
Ce qui m'amène, c'est que ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, Catherine, en me disant non, mais il faut vraiment que tu y ailles. Donc voilà, je vais faire la démarche d'y aller pour proposer déjà ce que je sais faire au niveau professionnel et puis après tous mes centres d'intérêt qui sont, on va dire, amateurs. Voilà pour l'instant. Et c'est vrai que dans notre groupe local, là, on avait parlé de faire des formations avant que je décolle. Alors peut-être que c'était déjà en réflexion, mais avant que vous en parliez vraiment, sur partager en fait des savoirs. Par exemple, il y a quelqu'un qui sait construire une carter, et il peut transmettre le savoir. Il y a quelqu'un qui sait faire un rocket stove, il peut transmettre le savoir. Quelqu'un qui sait faire de la permaculture, voilà, etc. C'est exactement ça. C'est vraiment sortir des sentiers battus de l'éducation nationale. Et il y a des gens qui savent faire des choses très 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 bien, qui savent les transmettre, mais qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas dans le cadre officiel. Et c'est un peu ces gens-là qu'on aimerait bien voir sur le site Jeux d'école. Il y en a de plus en plus qui sont compétents. Moi, c'est l'observation que je constate dans mon milieu où je vis, c'est qu'il y a de plus en plus de gens compétents et qui n'ont pas forcément les diplômes, en effet, qui va de soi, un master ou une licence ou un doctorat, mais qui sont aussi compétents ou voire plus compétents que ceux qui ont les diplômes à la fin et qui ne suivent pas le modèle, qui ne sont pas dans le moule, qui ne sont pas dans le modèle sociétal actuel. Donc, ça, je l'observe de plus en plus dans le Grand Est où je suis. Ouais. C'est pour ça que je ne travaille qu'au Luxembourg. Voilà. Ben oui, mais parce qu'il faut gagner sa croûte. Hein, parce que on ne veut plus de moi du tout en Moselle. Donc, mais pas qu'en Moselle. Donc, c'est vrai que le Luxembourg est fait pour moi. Je pense qu'il est fait que pour plein de personnes qui ont une plus grande ouverture d'esprit. Les petits pays sont prêts à les accueillir. Voilà. Tu parles des institutions quand tu dis on veut plus de toi en Moselle. Oui, mais on veut plus. Oui, mais encore une fois, les petits pays sont quand même radicalement différents en termes d'approche sociétale. Ils sont moins dans le moule. Ça, j'ai vraiment constaté. C'est pas pareil, ils sont pas parfaits naturellement, mais il y a quand même une vraie différence par rapport aux grands pays traditionnels. Et je comprends que les gens veulent s'en aller. Ça, je comprends. Voilà. Et c'est des gens compétents qui n'ont pas forcément, encore une fois, les diplômes attendus. Voilà, encore une fois. Voilà. Diplôme ou pas diplôme, ils sont compétents à la fin et c'est ça qui compte. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait l'axe de Jeux d'école, ça. Ce que tu décris là. Alors, Seb, qu'on n'a pas encore entendu, est-ce que Seb veut dire quelque chose? Micro? Oui, bonsoir. Active votre micro, Send. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend là, oui. Allez-y. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais faire assez vite, parce que ma petite ne dort pas encore. Donc, en avance rapide, je suis juniste. J'habite sur la région toulousaine. J'ai vécu plusieurs années à l'étranger. Je me pose des questions par rapport à l'éducation de mon enfant, son futur, et disons que je n'adhère pas trop aux valeurs de l'école actuelle. Et donc, ça, c'est une première chose à laquelle je pense. Donc, je m'intéresse à tout ce qui peut être méthode alternative d'éducation, justement, hors des sentiers battus. D'autre part, moi, je suis autodidacte dans l'informatique. J'ai travaillé là-dedans, mais en étant autodidacte, c'est-à-dire que je me suis fait ma place. J'ai pas eu de formation dans le domaine, je me suis formé sur le tas. Et donc, ça, je rebondis un petit peu sur ce que disait Anthony à ce sujet, c'est que souvent, en tout cas actuellement, j'ai souvent rencontré des gens qui avaient plus de compétences en les ayant acquises par passion, par expérience, que par formation. Voilà, ou par académie, apprentissage académique, on va dire. Voilà. Voilà. Après, moi, qu'est-ce que je pourrais apporter? En fait, donc moi, dans ma profession, j'étais en charge pendant plusieurs années des stagiaires que nous avions, et je me suis donc découvert des talents de, comment dire, je sais pas les mots, pédagogie.
Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des talents de pédagogie, voilà, et que ça me plaisait de transmettre voilà, mes connaissances, etc., etc. Et donc, voilà ce à quoi ça me fait penser. Donc, je pense que je serai, je dis pas à quelle échéance, mais je serai, je pense, intéressé pour transmettre mes connaissances et me mettre en contact avec des personnes dans mon domaine afin de pouvoir accompagner dans mon domaine voilà, un maximum de personnes et voilà. Avec, bien sûr, avec un principe de monnaie libre. Voilà. Et dans quelle étape de l'informatique tu es spécialisé? Oui, parce que c'est très vaste, je suis d'accord, Anthony. C'est vrai que c'est vaste. Dans quel secteur de l'informatique? Absolument, absolument. Donc, moi, j'étais dans la maintenance, la réparation. Après, j'ai fait aussi de l'assistance à l'utilisateur. Tout ce qui est SAV, mais aussi formation à l'utilisation. D'accord. Voilà. Bienvenue alors. Impeccable. Voilà. Et d'autre part, donc, je suis sur la région toulousaine et donc j'espère, je pense, avoir l'occasion de vous rencontrer, Yann. Oui, oui, ben, il y a nos G-marchés. Hein. En ce moment, il y en a un par chaque semaine, chaque dimanche. Donc, d'accord, mais je vous contacterai du coup pour vous demander des informations. mais tu peux aller si tu veux sur le site Oui. Éconolibre parce qu'on publie aussi les événements de nos bénévoles. D'accord. Donc, comme je suis bénévole à Éconolibre, ben, je publie les événements que j'organise. Très bien. Et donc, effectivement, dans les G-marchés du Lauragais, en ce moment, on a un G-marché tous les dimanches. D'accord. On le trouve très facilement dans l'agenda du site. Oui. D'accord, super. Et sinon, on est sur aussi l'autre lieu pour tout le monde où vous trouvez des événements et donc un agenda. C'est le forum monnailibre.fr. Vous avez le calendrier du forum monnailibre.fr qui vous permet aussi de voir beaucoup d'événements qui ont lieu en France ou en Belgique. Et dis-moi, Seb, tu étais assistant réparateur, c'est ça? Tu te déplaçais à domicile aussi pour réparer, c'est ça? Aussi, en magasin. Dans les deux situations, d'accord. Absolument, oui. Et à distance aussi. Ah, c'est vrai, on peut de terrain. Mais on va peut-être conclure alors s'il n'y a pas de nouvelles questions ou de commentaires. J'espère que ça a fait un bon, une bonne révision, revue en tout cas, du concept jeu d'école. Ah, Tata, tu veux prendre la parole, vas-y. Ouais, j'aurais une question, du coup, c'est pas vis-à-vis de jeu d'école, mais c'est plus pour Éconolibre. Okay. En fait, je voulais savoir, je sais que vous avez un juriste au sein d'Éconolibre, qui travaille avec. Est-ce qu'on a un comptable? On n'a pas de comptable encore à Éconolibre, c'est moi qui suis en train de faire la comptabilité. Ouais. Et on est encore en train de la mettre en place d'ailleurs. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai plusieurs pros. J'essaie de lancer les pros dans la June, entre autres. Et donc là, j'ai plusieurs pros qui me disent « Ah, si seulement je pouvais payer un comptable en June, ça serait cool. » Donc, du coup, je cherche si on a un comptable. Ça, si tu veux, on n'en a pas directement. Alors, ça, c'est un autre projet qu'on a qui s'appelle Page June. Et d'ailleurs, on a des petits problèmes ou des questionnements sur si on va garder ce titre Page June, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a Émilie, Yann. Voilà, il y a Émilie, si tu veux, qui fait de la comptabilité et de la gestion administrative, etc., et qui se fait payer en mixte, euro-June. Donc ça, c'est déjà le cas. Voilà. Donc, mais ce sujet-là, si tu veux, ce serait bien de venir demain soir à la visio du samedi soir. Oui. Parce que c'est pendant ces visios du samedi soir qu'on répond à ce genre de questions. Et notre projet Page June, qui est un autre annuaire mais professionnel, hein, d'où le nom tiré des pages jaunes, qui permettra d'avoir un système de présentation de professionnels comme des comptables, des juristes et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc ça, il devrait arriver incessamment sous peu, si j'arrive à débloquer du temps, plus de temps pour le faire. Et effectivement, on a déjà des gens dans le domaine de la gestion professionnelle qui acceptent d'être payés en June. Alors généralement, c'est des prix mixtes, hein, c'est pas 100% June. Non.
Mais on a donc notre avocat qui travaille pour nous à Éconolibre, Émilie, qu'on vient de citer, qui travaille aussi de temps en temps pour nous, qui est donc secrétaire de direction et gestion comptable. Oui. C'est ce qu'elle fait pour des entreprises, hein, c'est son métier. Voilà. Donc cet annuaire, c'est qu'au fur et à mesure, justement, le but de vouloir lancer un annuaire professionnel, hein, c'est pas comme le site J'échange ou Girala, etc. C'est un annuaire professionnel qu'on va lancer. C'est justement pour avoir des références de gens qui acceptent la June, mais qui sont dans le métier que tu viens de citer. Voilà. Donc, mais sinon, pour toute question sur les professionnels, comment on peut utiliser la June, etc., vaut mieux venir le samedi soir, pendant les visios du samedi soir, tous les samedis soirs, entre 19h et 22h. Hein, c'est au Berge Espagnol, vous venez au moment où vous voulez, entre 19h et 22h. Et on répond à tout ce genre de questions. Et dès que le projet Page June sera mis en place, la version 1 devrait arriver quand même assez rapidement, vous commencerez à voir des noms de professionnels qui travaillent avec la June. Et donc, le but, entre autres, de faire un annuaire et un réseau professionnel, c'est d'avoir des professionnels qui peuvent être utiles à d'autres professionnels, afin que la boucle soit bouclée. Ben oui. Et qu'il n'y a pas que des clients qui vous payent en June, mais aussi qu'il y a des professionnels qui peuvent travailler pour vous en June. Nous, on travaille beaucoup localement sur les G-marchés et sur l'alimentaire, tout ce qui est alimentation, en tout cas ici au sud toulousain, dans le Lauragais. Et on a commencé déjà justement à boucler la boucle. On a des maraîchers qui, alors il faut que j'emploie les termes corrects, qui bénéficient de gens qui les aident en June. Donc, ils vendent en June et ils utilisent leur June pour leur activité. Donc, notre but, c'est de rendre ce que j'appelle la boucle complète professionnellement disponible dans plein de corps de métier, dans plein d'activités. Et donc, bientôt, on aura l'occasion, à travers cet annuaire Page June, de proposer et de montrer toute une ribambelle de gens qui acceptent déjà la June dans le monde professionnel. Alors, Sandre, pour rejoindre les vidéos du samedi soir, on va sur le site econolibre.org et dans la page d'accueil, il y a un bouton qui est marqué Visio. Il suffit de cliquer dessus et hop, on rentre sur le salon comme celui de ce soir. C'est très facile. Il y a aussi l'agenda qui vous permet de voir les dates. Mais comme je l'ai dit, pour les visios d'Econolibre, c'est tous les samedis soirs. C'est tout simple, juste ce bouton voilà. pour se simplifier les choses. Alors, avant qu'on conclue, je voudrais dire, on a 3 personnes qui se sont montrées intéressées à ce projet jeu d'école, qui est quand même déjà bien avancé. Vous avez des savoir-faire dans des domaines vraiment très, 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 très intéressants, à travers l'animal, la connaissance de soi, à travers les massages tantriques, l'informatique, et puis je ne sais plus quoi. Si vous pouviez, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à créer votre fiche sur le site Jeux d'école. Et si vous avez des petits soucis pour mettre, ou si vous avez envie de mettre votre photo, bien sûr, comme nous on l'a fait, pour commencer à rendre votre page un peu plus fun, si je puis dire, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous guidera pour finaliser votre fiche. Mais ce serait bien que vous offriez vos savoir-faire à la communauté naissante, ça c'est sûr. Parce que c'est très passionnant les sujets dans lesquels vous avez une expertise. Et puis si le cœur vous en dit encore plus, eh ben, on a une réunion mardi soir pour la suite de la construction du projet. Oui, mais ça, site, et voilà. Réunion, oui. C'est dans les coulisses, ça c'est les oui, mais bon, on accepte toutes les. Ah oui, bien sûr. J'ai envie de vous investir. Motivés, voilà. Si dans la nuit ça cogite, etc. Mardi soir à 17h. Tu vas leur faire peur, Catherine. Non, vous êtes obligé à rien. Hein. Non, ben, ce n'est pas une obligation. Je dis si le cœur vous en dit. J'entends. Déjà, voilà.
peaufiner le site avec nous. J'ai mis le lien de la réunion de travail de mardi pour le projet Jeux d'école. À 17h, vous avez dit la réunion? Oui. Ouais. Je regarde, mais c'est 17 à 18h, mardi 12 septembre. Okay. Voilà, et pour toute autre question, effectivement, il y a la visio du samedi soir qui est très sympathique. C'est vrai. Je confirme. Moi, je dis toujours que c'est le bistrot du coin. C'est le bistrot du coin de la Monnaie Libre, oui. On va clôturer parce qu'il y a l'enregistrement, donc je voudrais l'arrêter pour qu'il ne soit pas trop long. Sinon, vous pouvez rester un petit peu après l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci d'avoir participé. On va rester juste après l'enregistrement pour ceux qui veulent continuer à discuter. Et j'arrête l'enregistrement maintenant. À la prochaine présentation. Merci.